On croit souvent que l'argent suffit. On croit qu'il peut tout acheter, l'attention, l'intérêt, parfois même l'amour. Mais voici la vérité la plus dérangeante, la plus brutale, la plus difficile à accepter. L'argent n'a jamais fait battre un cœur. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas découvrir les 3 choses que les femmes valorisent davantage que tout ce que peut offrir le matériel. 3 choses qui façonnent l'attraction réelle depuis des millénaires, même si personne n'en parle franchement. Avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire. Penses-tu que l'argent suffit pour plaire? Pourquoi, selon toi, certaines personnes attirent profondément sans être riches? Je lirai tous les commentaires. Marc Aurèle écrivait: La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à désirer peu. Cette phrase, vieille de presque 2000 ans, résume parfaitement ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Parce que dans la psychologie humaine, dans les dynamiques relationnelles, dans les interactions quotidiennes, les femmes ne sont pas attirées par la quantité, mais par la qualité. Non pas par ce que tu montres, mais par ce que tu dégages. Non pas par ce que tu possèdes, mais par ce qui émane de toi. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi certaines personnes ordinaires deviennent inexplicablement mémorables et pourquoi d'autres, malgré leur statut ou leur confort, laissent les femmes totalement indifférentes. Et surtout, si tu veux recevoir chaque jour une analyse profonde, intelligente, stoïcienne de l'attraction, pense à t'abonner à la chaîne Émotions Stoïques. 2 fois par semaine, je décortique la psychologie humaine comme personne. 1. La première chose que les femmes aiment plus que l'argent, la présence sécurisante. Aucune somme d'argent au monde ne remplace ce sentiment précis. Être autour de quelqu'un qui rend l'atmosphère plus douce, plus stable, plus claire. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Il y a des gens qui n'ont rien d'impressionnant extérieurement, mais dès qu'ils entrent dans la pièce, tout semble se calmer. On se sent mieux, on se sent compris, on se sent respecté. Ce phénomène n'a rien de magique. C'est ce que la psychologie appelle une présence régulatrice, une personne qui ne dramatise pas, ne s'énerve pas inutilement, ne s'éparpille pas émotionnellement. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Zénon de Citium disait: L'homme sage est calme face à ce qu'il ne contrôle pas. Les femmes remarquent énormément ce trait, parce qu'il inspire confiance, parce qu'il donne la sensation qu'en cas de problème, tu ne vas pas t'effondrer. Parce que dans un monde chaotique, la vraie rareté, c'est le calme, pas le luxe. Exemple concret, psychologie du quotidien. Imagine 2 personnes. La première est aisée financièrement, mais explosive, impulsive, toujours en train de dramatiser. La seconde vit normalement, mais possède une maturité émotionnelle rare. Dans les faits, dans les relations humaines, la majorité des femmes se sentira instinctivement plus attirée par la seconde personne, non pas par manque d'ambition, mais parce que la sécurité émotionnelle est un besoin fondamental. Tu peux impressionner quelqu'un avec de l'argent, mais tu ne peux toucher quelqu'un qu'avec ton attitude. 2. La deuxième chose, l'intégrité. La psychologie moderne le confirme. On fait davantage confiance à quelqu'un qui reste cohérent qu'à quelqu'un qui réussit. Pourquoi? Parce que la cohérence est rare. Aristote disait: Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Les femmes valorisent ça énormément. Pas le fait d'être parfait, mais le fait d'être stable dans tes valeurs. Cela signifie qu'on peut compter sur toi, que tu ne changes pas de visage selon les gens, que tu assumes ce que tu dis, que tu agis selon tes principes. Une personne qui dit « je respecte les autres », mais qui parle mal aux serveurs, aux employés, aux enfants ou aux inconnus n'a aucune valeur humaine réelle. L'intégrité crée une attraction profonde parce qu'elle montre qui tu es vraiment en dehors de la façade. Exemple réel, vie quotidienne. Un étudiant sans richesse notable, mais qui aide les autres, respecte les engagements, fait preuve de loyauté et défend ce qui est juste, a beaucoup plus de chances d'être apprécié et admiré qu'une personne matériellement très privilégiée mais instable ou contradictoire. L'intégrité n'achète rien, mais elle fait gagner tout. 3. La troisième chose, l'aspiration. Ici, il ne s'agit pas de devenir célèbre ni de courir après un statut. Il s'agit d'avoir un sens, une mission, une direction. Les femmes perçoivent très vite si quelqu'un avance dans la vie avec intention ou s'il se laisse porter par les circonstances. Épictète disait: Il n'est pas libre, celui qui n'est pas maître de lui-même. Et un des signes les plus puissants de maîtrise de soi, c'est d'avoir un objectif clair. Ce n'est pas le but lui-même qui attire, c'est le mouvement, l'élan,
la passion disciplinée. Parce que cela signifie que tu grandis, que tu te construis, que tu regardes loin. L'argent peut disparaître, mais un esprit animé par un but demeure. 4. La présence sécurisante. Comment elle se construit en silence? La présence sécurisante n'est pas spectaculaire. Elle ne parle pas fort. Elle ne fait pas de grandes déclarations. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle agit subtile dans l'air, comme une atmosphère, une basse fréquence qui régule l'environnement. Ce type de présence est associé à 3 piliers psychologiques. La régulation émotionnelle. Une personne capable de réguler ses émotions ne réagit pas de manière impulsive. Elle observe, elle respire, elle analyse. D'un point de vue scientifique, cela s'appelle la maturité affective, et c'est l'un des traits les plus appréciés dans les relations humaines. Parce qu'il permet un sentiment fondamental, la sécurité. Imagine une discussion un peu tendue. L'un s'énerve vite, coupe la parole, dramatise. L'autre reste posé, cherche à comprendre, ne se laisse pas emporter. L'atmosphère change instantanément. Le stoïcien Cléante disait « Ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. » La présence sécurisante, c'est ça. Ne pas ajouter du désordre au désordre. La constance comportementale. On ne parle pas de monotonie, on parle de fiabilité. Une personne constante garde son calme la plupart du temps, parle avec respect, n'utilise pas l'humiliation, ne manipule pas, ne rend pas l'autre responsable de ses émotions. Cette constance crée un sentiment de paix. Et ce sentiment, les femmes le remarquent beaucoup plus que tu ne l'imagines, parce que la stabilité est rare, donc précieuse. La densité du caractère. La présence n'est pas le volume sonore. La présence, c'est la densité. Certaines personnes n'ont pas besoin de parler pour se faire remarquer. Elles écoutent mieux, observant davantage, comprennent plus vite. Ce n'est pas de la timidité, c'est de la profondeur. Héraclite disait « Le caractère de l'homme est son destin ». Plus ton caractère est dense, plus ta présence se fait sentir naturellement. Et cela n'a rien à voir avec l'argent. C'est une construction intérieure. 5. L'intégrité, le moteur silencieux de la confiance. L'intégrité est une forme d'élégance, une élégance morale, une élégance invisible mais ressentie par tous. C'est l'une des qualités les plus séduisantes parce qu'elle envoie un message clair. Tu peux me croire, je ne joue pas. Dans la psychologie des relations, l'intégrité s'exprime en 3 formes. L'honnêteté émotionnelle. Il ne s'agit pas de tout dire, il s'agit de ne pas mentir sur l'essentiel. Exemple, si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes sans agressivité. Si tu n'es pas disponible, tu le dis sans excuse inutile. Si tu promets quelque chose, tu l'assumes. L'honnêteté émotionnelle construit une base solide. Parce que les intentions sont claires, lisibles. Sénèque disait « Un homme sans vertu est un navire sans gouvernail. L'intégrité est un gouvernail. » Elle trace une direction. Les valeurs vécues, pas proclamées, beaucoup disent « Je suis loyal, je suis respectueux, je suis quelqu'un de bien ». Mais leurs actions racontent une histoire différente. Dans la psychologie sociale, on appelle ça le gap d'authenticité, l'écart entre ce que quelqu'un dit être et ce qu'il montre être. Or, cet écart se voit très vite dans les relations. L'intégrité, c'est quand tu dis que tu aides et tu aides. Tu dis que tu es discipliné et tu travailles vraiment. Tu dis que tu respectes et tu ne ridiculises personne. Plus cet écart est faible, plus la confiance est forte. Le courage moral discret. L'intégrité demande du courage, pas le courage spectaculaire, le courage discret, celui qui te fait dire non quand tout le monde dit oui, celui qui te fait défendre quelqu'un sans attendre de reconnaissance, celui qui te fait admettre tes torts même quand c'est inconfortable. Ces comportements construisent ton image intérieure. Ils te donnent une force que personne ne peut t'enlever ni acheter. Pythagore disait « Dis-moi ce que tu fais dans l'ombre, je te dirai qui tu es dans la lumière. » Voilà l'intégrité. 6. L'aspiration, la force qui attire sans effort. Une personne qui avance vers un but dégage une énergie particulière, une énergie qui inspire, qui donne envie d'avancer aussi. L'aspiration n'est pas l'obsession du succès, c'est l'envie de devenir une meilleure version de soi-même. Les femmes remarquent cela très vite, parce qu'une personne sans but n'a pas de direction intérieure. Et sans direction, il n'y a pas de progression. La passion calme. Il existe 2 styles d'ambition, l'ambition nerveuse, bruyante, pleine de comparaisons sociales,
L'ambition calme, tournée vers la croissance personnelle, la première fatigue. La seconde inspire. L'ambition calme est liée au stoïcisme. Faire chaque jour une petite action qui te rapproche de ton idéal. Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour te prouver quelque chose à toi-même. L'effet d'entraînement. Quand tu avances avec intention, les autres sentent ton mouvement intérieur. Ils voient que tu refuses la stagnation, que tu respectes ton propre potentiel. Cela crée de l'admiration, du respect, la sensation que tu vas quelque part. C'est une dynamique très attirante, bien plus que le confort financier. L'estime personnelle solide. Tu attires davantage quand tu t'aimes réellement, pas quand tu te crois supérieur, quand tu te construis. L'aspiration donne cette stabilité intérieure. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Diogène de Sinope disait « Celui qui se suffit à lui-même est puissant ». La puissance intérieure, c'est ça. Et elle attire bien plus que tout objet de luxe. Si tu veux retenir une seule chose, l'argent achète le confort. Mais l'âme, elle, reconnaît la profondeur. Les femmes valorisent plus que tout la présence sécurisante, l'intégrité, l'aspiration. Parce que ce sont ces trois fondations qui rendent une personne réellement inoubliable. Maintenant, je veux te poser une question. Selon toi, laquelle de ces trois qualités est la plus importante? Pourquoi? Écris-moi ça en commentaire. Je veux vraiment lire ta réflexion. Et si tu veux continuer à comprendre la psychologie humaine, les dynamiques relationnelles et la sagesse stoïcienne d'une manière profonde, propre, authentique, alors abonne-toi à la chaîne Émotions Stoïques.